Claude. Claude qui va jouer ce soir pour une deuxième victoire. Comment ça s'annonce? On verra. On va essayer, on verra bien. Et les trois challengers, nous avons Andri. Bonsoir Andri. Bonsoir. Avec une spécialité? Oui, on va dire histoire du XXe siècle, le XIXe siècle, et puis la politique. Ah oui, et à votre gauche, Anne-Marie. J'ai comme spécialité la bande dessinée et la science-fiction. Et Olivier? Moi, c'est la Chine et le sport. La Chine et le sport. Voilà, 4 candidats. Attention, c'est parti. Place au jeu. Vous êtes prêts? Question pour un champion, c'est maintenant avec Julien Lepers. Bonsoir. Un grand bonsoir. Bon week-end à tous. Vendredi 3 septembre. Tout de suite, on accueille les candidats. William. Oui Julien, ils sont parfaitement préparés. Ce soir, nous aurons le plaisir de recevoir Andri, Anne-Marie, Olivier et bien sûr notre champion Claude. Bon jeu et bonne chance à tous. Voilà Claude. Il est content. Regardez le sourire qu'il a. Claude, une belle victoire, c'était hier soir. Allez, représentez-vous, Claude. Eh bien, j'ai 49 ans. Je travaille comme réceptionniste dans un hôtel de Rouen et je vis au Grand Quevilly. Grand Quevilly, d'accord. Donc peut-être une deuxième victoire, c'est ce que vous m'avez dit. Peut-être. Je vais essayer. Je vais en tenter une deuxième. On verra bien. Hein. On va essayer. Allez, bonne chance, Claude. Merci. Alors, Olivier, à vos côtés, directeur général, habitant Latte, département de l'Hérault. Ensuite, Anne-Marie, assistante de direction à Strasbourg. Et Audrey, ou plutôt Andri, consultant en microfinance. Ça, c'est pour les pays en voie de développement. Voilà. Où habitez-vous, Andri? Dans le 13e à Paris. Paris, dans le 13e arrondissement, d'accord. Voilà les candidats. Et la cagnotte à 11 500 €. Première manche, les 9 points gagnants. Les 3 premiers candidats qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour la seconde manche. Question donc à 1 point dans une expression courante. Quelles sont les deux choses dont vivent les amoureux? Les amoureux, oui, bien sûr, Andri. D'eau et d'eau fraîche. C'est non. Oh là là, Claude. D'amour et d'eau fraîche. Bien sûr. Ils vivent d'amour et d'eau fraîche. En médecine, comment s'appelle le dépôt de graisse sous-cutanée donnant à la peau un aspect capitonné, communément appelé peau d'orange? La peau d'orange, Anne-Marie? La cellulite. Oui, la cellulite, d'accord. Vous savez, ce groupe, vous l'avez, un groupe sculpté de Rodin, un groupe de Rodin qui rappelle... Oui, Claude? Les penseurs? Non. Qui rappelle le dévouement de Eustache de Saint-Pierre et de ses 5 compagnons en 1347. Les bourgeois de Calais. Bien entendu. On les voit ici sur votre écran. Les bourgeois de Calais de Rodin. En 1844, quelle invention remplaçant les armoires fortes doit-on à Alexandre Fichet? Oui. Le coffre-fort. Le coffre-fort, Fichet, d'accord. En 1844. En gastronomie, quelle partie du bœuf constituée des muscles piliers du diaphragme et souvent, oui monsieur, Le tendon. souvent cuisiné à l'échalote. L'échalote, madame? L'onglet. Oui, l'onglet. Et, petits oignons, un onglet... Oh là là, c'est magnifique. Un onglet à l'échalote, d'accord. En mai 2010, quelle comédienne ayant incarné Edith Piaf dans... Oui. Cotillard. Non. Dans Edith et Marcel. Claude. Evelyne Bouix. Evelyn Wicks, très bien. Mais ça fait je ne sais pas combien d'années qu'ils sont ensemble, qu'ils s'aiment. Ils se marient tout récemment, au mois de mai 2010. Quelle comédienne qui a incarné Edith Piaf dans Edith et Marcel, c'est donc Evelyn Wicks. Pierre Arditi a-t-il épousé? Pierre Arditi a épousé Evelyn Wicks tout récemment. D'accord. Quel dieu grec de l'amour est sorti de l'œuf qui... Oui, oui, Claude. Eros. Eros, oui, c'est bon. C'est Eros, dieu grec de l'amour, qui est sorti de l'œuf, qui, en se partageant, a formé la terre et le ciel. Quel mot désigne l'opération manuelle ou mécanique par laquelle on récolte notamment les pommes de terre? Oui, L'arrachage. bien sûr, l'arrachage. Quel terme signifiant endroit où l'on adore? Quel terme désigne le lieu de culte de la religion musulmane? Ah oui, Claude. La mosquée. La mosquée, bien sûr, ça c'est bon. 2010. En 2010, dans le livre de Florence Colombani, « Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps », dans ce livre de Florence Colombani, quelle fille de Victor Hugo, disparue tragiquement, l'auteur évoque-t-elle? Oui, Claude. Léopoldine. Quelle est votre réponse, Andri? Léopoldine. C'est pour Claude. Bien joué.
c'est Léopoldine Hugo. 5 points pour Claude. Chez les sumos, quel arbre est également appelé arbre aux 40 écus? Oui, Anne-Marie. Le ginkgo. Bien joué. Le ginkgo. Il paraît qu'il est étonnant, cet arbre. Hein. Il a plusieurs propriétés. Je ne sais pas, chez les sumos, quel arbre également appelé arbre aux 40 écus, inspiré par la forme de sa feuille, celle du chignon des combattants, la feuille de ginkgo biloba, d'accord. Télévision, nous sommes en 1984. Oh, je me souviens, moi j'étais tout jeune en 84, j'avais 16-17 ans. Quelle était la valeur du billet de banque brûlé par Serge Gainsbourg lors... Oh, André. 500 francs. 500 francs, c'est oui. La valeur du billet de banque brûlé par Serge Gainsbourg lors de l'émission 7 sur 7, 500 francs. Comment appelle-t-on le héron blanc dont la tête est pourvue de longues plumes? Anne-Marie. L'aigrette. C'est l'aigrette, exact. Dont on voit, voilà. Dont on voit la photo ou l'image ici. Ça, c'est une aigrette. Au XVe siècle, quel empire africain fondé par Soundiata Keïta en 1240, oui. L'Empire du Mali? Oui. L'empire du Mali. Quel empire africain s'efface au profit de l'empire Songhai? C'est l'empire du Mali. Dans un stade, comment appelle-t-on l'espace? Muni de gradins, le plus souvent couvert, André. La tribune. Oui, qui est réservé aux spectateurs, c'est la tribune. Médecine, comment appelle-t-on le mode habituel de division de la cellule vivante assurant, André? La mitose. Répétez. La mitose. La mitose, d'accord pour André. Assurant le maintien d'un nombre constant de chromosomes, la mitose. Quel appareil de communication intérieure relie l'entrée d'un immeuble aux appartements? Oui, monsieur. Interphone. Un visiophone, un interphone, c'est d'accord. Quel tableau de Gustave Courbet le montre au tableau? Oui, André. L'origine du monde. Non. Non, c'est un tableau qui le montre au travail, entouré de certains de ses amis comme Baudelaire, Champfleury. Allons-y. L'atelier de Manet. C'est... Non. Oui, Anne-Marie. L'atelier du peintre. C'est oui. Olivier, il est en retard. Olivier, allons-y, Olivier. Quelle sauce? Donnez-moi cette sauce. Quelle sauce à base de truffes porte un nom évoquant, Claude? Truffade. Un nom évoquant une région de Dordogne. Oui, Anne. Périgourdine. Oh, c'est oui, la sauce périgourdine. C'est bon. Quel jouet? Quel est ce jouet formé de 2 cônes qui est lancé en l'air? Les lancés en l'air, oui. C'est pas le bilboquet, mais... Non. Lancé en l'air et rattrapé, Claude? Le diabolo. Oui, le diabolo. Ouais. Il est lancé en l'air et rattrapé par sur une ficelle tendue entre 2 baguettes. C'est le diabolo. Par quel mot? Évoquant un adhésif, désigne-t-on familièrement une question à laquelle il est difficile... Oui, monsieur. Colle. Pardon? Une colle. Une colle, voilà, ça c'est beau. Donc ça désigne familièrement une question à laquelle il est difficile de répondre. Là, je vous pose une colle, et il y en a beaucoup des colles qu'on pose dans Question pour un champion. Quel nom porte la fracture de l'écorce terrestre qui s'étend aux États-Unis du golfe de Californie au... Oui, André? La faille de San Andreas. Oui, au nord de San Francisco, exactement. La faille de San Andreas. Bon alors, André est en tête, 8 points. Anne-Marie juste derrière, 7 points. Claude est derrière aussi avec 6 points. Dans la mythologie égyptienne, quel dieu a tête d'Ibis? Claude? Anubis. Non. Et le patron des scribes et des magiciens, André? Thoth. Thoth. Terminé, c'est gagné, André. Bravo. André est qualifié, d'accord. Et bravo, André, regardez le sourire, il est content. Et il nous reste 3 candidats avec des questions à 2 points. Tout le monde joue. Et chez vous, tiens, quel adjectif opposé à hivernal qualifie ce qui est propre à l'été? Hivernal. Oui, Anne? Estival. Bien sûr. Terminé. C'est gagné. Bon. Claude Olivier. 6 à 1, Olivier. Dans quel pays? Voilà une question à 3 points. Dans quel pays européen le journal Abola est-il, Claude? Espagne. Non.
Le quotidien sportif. Oui, Olivier. Portugal. Portugal, d'accord. Quotidien sportif, le plus vendu au Portugal. D'accord. 6-4, messieurs. En 99, quel film de Thomas Vincent avec Sylvie Testu se déroule à Dunkerque durant une grande fête populaire. Film de Thomas Vincent, 99, Sylvie Testu. Carnaval. La réponse d'Olivier? Il ne sait pas? Rien. La bonne réponse est Carnaval, c'est gagné, Claude. Voilà. Olivier, directeur général, dans quel domaine, de quelle boîte? Un club d'athlétisme. Un club L'Odev d'athlétisme, Marathon. d'accord. Ce qui s'appelle l'Odev. L'Odev Marathon. L'Odev Marathon, bien sûr. Vous habitez Latte, le département de l'Hérault. Et merci beaucoup, Olivier. Cadeau, Olivier. Olivier, consolez-vous, Larousse a le plaisir de vous offrir l'édition 2011 du Petit Larousse dans sa version grand format, un dictionnaire encyclopédique destiné à toute la famille pour vérifier et actualiser vos connaissances. La réponse à la question d'hier, le tigre. Ah oui, le tigre du Bengale, c'était ça. Bonne réponse, le tigre, le nom du gagnant, de la gagnante sur vos écrans. Et en argot, quel terme désigne la fin du service militaire? C'est la béquille. C'est la quille. Ou c'est la béquille. La fin du service militaire. Amusez-vous, 32-45, allez-y. Puisque ça vous paraît facile, allons-y, puisque c'est facile, puisque vous le savez. 32-45. 500 €, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Voilà, c'est terminé pour cette première manche. Et maintenant, la deuxième manche avec les 4 à la suite. Les 4 à la suite avec Claude. Claude qui habite le Grand Quevilly, réceptionniste dans un hôtel. Ensuite, Anne-Marie, assistante de direction, Strasbourg. Andry, consultant en microfinance à Paris, dans le 13e arrondissement. Vous choisissez un thème parmi les 4 thèmes que je vais vous proposer dans un moment. Et vous aurez ensuite 40 secondes pour essayer de faire 4 bonnes réponses à la suite. Chaque erreur vous faire tomber à 0, tout est à refaire. Donc 40 secondes, hein. Pas une seconde de plus. Les journaux intimes. Le Jura et la Franche-Comté. Un thème mystère. Parce que ça cache. Et les parapluies, les ombrelles dans l'art. Bon. Soyons fous, thème mystère. Allez, le thème mystère. On le découvre ensemble. Les mots les plus utilisés en français. Ça vous plaît, ça? On va essayer. Allez, André, ici, à mes côtés, consultant en microfinance. C'est intéressant, ça, hein? Oui, la ça. microfinance. Oui, c'est intéressant. C'est faire accéder aux gens qui n'ont pas accès en fait aux banques traditionnelles. C'est ça, à oui. des petites. Et qui ont des besoins de petites sommes pour Voilà. démarrer. Alors, comment ça s'appelle? C'est le Yunus. Oui, il y a Yunus qui a le prix Nobel de la paix, Oui. qui a, avec son Grameen Bank, qui a un peu popularisé cette pratique. Et qui n'est pas une panacée, mais qui est un bon espoir pour le développement dans le Sud ou dans les pays du Sud, en fait. Justement, Madagascar. Vous Voilà, connaissez Madagascar. bien Madagascar. Oui, alors j'en profite aussi pour te dire bonjour à Antananarive, Diego, Tuléa. Tout Madagascar, la France pense à vous. On vous dit un immense bonjour, un grand coucou. Et Andry, merci d'être à nos côtés, d'avoir accepté notre invitation. Avec, vous en prie. c'est le thème mystère. Donc on vient de découvrir les mots les plus utilisés en français. D'accord? D'accord. 40 secondes. Top, quel verbe figurant parmi les mots les plus courants retrouve-t-on dans la phrase « ça va » Allez. Quel mot courant l'anatomiste Bichat il définit comme l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort? La vie. Oui. Quel mot issu du latin totus a notamment une valeur d'adverbe? Je passe. Sur l'inscription du fronton du Panthéon, quel adjectif sert à qualifier les hommes illustres qui y reposent? Non, je passe. Quel verbe synonyme de converser, discuter, est issu du latin parabolare? Parler. De quel verbe fréquemment employé en français l'adjectif puissant est-il une forme ancienne du participe présent? Si. Non, là, on a trop tendance à passer. Il ne faut pas passer, parce qu'on n'est pas loin de quel verbe fréquemment employé en français l'adjectif puissant est-il une forme ancienne du participe présent? C'est Puiser. pouvoir. À pouvoir. 2 points pour Monsieur Henry.
Quel est ce verbe? Synonyme de converser, discuter. Il est issu du latin parabolare, c'est le verbe parler. Ensuite, l'inscription du fronton, le fronton du Panthéon, aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Quel adjectif sert à qualifier les hommes illustres qui y reposent? Grand, l'adjectif grand. Quel est ce mot qui a notamment une valeur d'adverbe, un mot issu du latin totus, tout ou toute? Et j'aime bien ça, l'anatomiste Bichat, qui définit la vie comme l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. La vie, d'accord. Anne-Marie, quand vous voulez. Jura et Franche-Comté. Mais bien sûr, la Franche-Comté. Mais soyons fous, Anne-Marie, ça fait combien de temps que vous avez envie de venir nous voir? Oh, longtemps. Mais des années, hein? Oui. Le nombre de fois où vous 10-20 nous regardez le soir? Oui. Donc ce que vous faites dans la vie, assistante de direction, habitant Strasbourg? Oui. Dans une association. Oui. Ah oui, une association de personnes handicapées. Oui, personnes Elle a un handicapées nom, cette psychiques. association? Route Nouvelle-Alsace. Anne-Marie, merci d'être à nos côtés. 40 secondes. Par quel chef-lieu d'arrondissement du Jura est spécialisé depuis le 19e? Dole. Oui. Dans la fabrication de pipes en bruyère. Quelle rivière de 430 km, prenant sa source près de Moutes, dans le Jura, a donné son nom à un département de Franche-Comté? Quelle région de l'Ain, correspondant à l'extrémité méridionale des monts du Jura, culmine à 1531 mètres au Grand Colombier? Je passe. Quel nom porte le vent frais du nord-ouest qui souffle sur le sud du Jura et le lac Bise. Léman? Par quelle ville ou quelle ville dont la partie ancienne est saturée par un méandre du Doubs est le chef-lieu de la région Franche-Comté? Chef-lieu. Besançon. Oui. Quelle ville de l'Ain, rendue célèbre par une sauce à base d'écrevisses? Nantua. Oui. Quelle petite ville du Doubs possède avec son ancienne saline royale un témoignage rare Arquesnan. de l'architecture industrielle du XVIIIe siècle? Nous disons... Arquesnan. Arc et Senan, d'accord. 2 points, Anne-Marie. Non, j'aurais dû faire. Ah oui, cette sauce à base d'écrevisses qui est située, donc la ville de l'Ain est située sur les bords du lac du même nom, le lac de Nantua. D'accord. Quel nom porte le vent frais du nord-ouest qui souffle sur le sud du Jura et le lac Léman? Le Joran, J-O-R-A-N. Région de l'Ain qui culmine à 1531 mètres au Grand Colombier, le Bugey. Chef-lieu d'arrondissement du Jura, spécialisé depuis le 19e dans la fabrication de pipes en bruyère. Saint-Claude, les pipes de Saint-Claude. D'accord. Anne-Marie, vous êtes à 2 points. Andry, 2 points aussi. Et tout dépend de Claude maintenant. C'est notre champion, c'est le champion en titre, Claude. Il se retrouve en 3e position. Le choix, Claude. Les journaux intimes. Oui, d'accord. Journaux intimes. Parfait. Claude, qui est content d'être avec nous, bien sûr. Tout ça, Tout à fait, très c'est content. le bonheur total. Claude, réceptionniste dans un hôtel important du centre de Rouen. Et Dieu sait s'il y a des choses à dire sur Rouen. Oui. Franchement, vous êtes béni des dieux là-bas. La C'est ville au sans Sans clocher. clocher. C'est vrai qu'il y en a 100. Victor Hugo. C'est vrai ou pas? Oh, il ne doit pas y en avoir loin, ouais. C'est parti sur les journaux intimes. On va essayer. Sous les ordres. Tant qu'une jeune fille d'origine juive raconte dans son Anne journal. Frank. Oui. En 1926, quel écrivain publie un journal des faux monnayeurs, consacré à l'une de ses œuvres principales? Gide. Oui. À quel écrivain français auteur de Génitrix doit-on un journal publié de 34 à 51? Les autos. Non. À quel écrivain et académicien français disparu en 76 doit-on un journal inutile paru en 2001? Je passe. À quel frère, créateur d'un prix littéraire, associe-t-on un célèbre journal? Goncourt. Oui. Quelle romancière américaine retrace au fil de son journal? Anaïs publié- Nin. Oui. À quel écrivain français qui vivait entouré de chats doit-on le journal... Léoto. Oui. En 1867. À quel écrivain auteur de Stello doit-on le journal d'un poète paru à titre posthume? Journal d'un poète. Je sais pas. En 2000. Oh, c'est bien, bien, bien. 3 points. C'est le plus beau résultat de la soirée. 3 points pour Claude. Auteur de Stello, à qui on doit aussi le journal d'un poète, Alfred de Vigny. Ensuite, les chats de Paul Léoto, journal littéraire de Paul Léoto, d'accord. Romancière américaine qui retrace au fil de son journal sa relation avec Henry Miller, Anaïs Nin, oui. Les frères Goncourt, ça c'est vraiment le livre de chevet qu'on doit avoir à portée de la main tout le temps. Les créateurs d'un prix littéraire à qui on associe un célèbre journal tenu à partir de 1851, Edmond et Jules de Goncourt. Académicien français et écrivain à qui on doit un journal inutile, Paul Morand. À quel écrivain français, auteur de Génitrix, doit-on un journal? François Mauriac. Et cette jeune fille d'origine juive,
Quel âge avait-elle? Je ne sais plus, tellement jeune. Elle raconte dans son journal sa réclusion dans un immeuble d'Amsterdam de 1942 à 44, Anne Frank. 3 points pour Claude. Andry et Anne-Marie scorent à 0 tous les deux. Ça s'appelle, en anglais, un tie-break, en français, un jeu décisif. Que suis-je? Une pierre. Le nom de cette pierre transparente, constituée par une variété de corindon, je figure dans une expression signifiant que l'on paye comptant. Anne-Marie. Rubis. Rubis. Rubis sur ongle. « 1-0. Qui suis-je? Un compositeur. Donnez-moi le nom de ce compositeur. Je suis né à Venise en 1678. Ordonné prêtre. J'ai été... Anne-Marie. Vivaldi. Vivaldi. Antonio Vivaldi. Terminé. Andry. Cadeau. Andry, recette minceur au son d'avoine, risotto, yakitori, association sucré-salé. Autant de mets qui n'auront plus de secret pour vous grâce à ces 8 volumes de la collection Album Larousse. Ah là 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 là. J'étais à Eh, fond. Andry, on s'est bien battu, c'est le Oui, principal. Hein. c'est bien ça. Encore une fois, bonjour à Madagascar de notre part. Merci. En argot, quel terme désigne la fin du service militaire? Encore un cadeau, tiens. Puisque vous le savez, la béquille ou la quille? Vous donnez la réponse au 32-45 et ça peut tomber sur vous. 500